Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose de troquer les célébrissime galettes bretonnes par une version vietnamienne. Nous allons confectionner aujourd'hui le banh xeo à la farce de crevettes, de porc et de soja avec sa touche de coco et de curcuma. Passons à la recette. Liste des ingrédients. Premièrement, les ingrédients de la pâte à crêpes. Il nous faudra de la farine de blé, de la farine de riz, ou si vous avez peur du dosage, un mélange spécial banh xeo qu'on trouve dans les épiceries asiatiques. Du lait de coco, de l'eau, de l'huile végétale, du sel, de la poudre de curcuma. Deuxièmement, les ingrédients pour la farce. La farce est un délicieux mélange terre-mer composé de viande de porc et de crevettes que l'on mijote et auquel on ajoute du soja frais. Nous y reviendrons après la confection de la pâte. Confection de la pâte à crêpes pour banh xeo. C'est une pâte à crêpes sans œufs qui à la dégustation est très moelleuse. Dans un grand saladier, versez les deux farines bien mélangées. Ensuite, on verse le lait de coco. On mélange bien. Tout en continuant à mélanger, on ajoute de l'eau et on délaie bien énergiquement. Ensuite, on verse 2 cuillerées à café d'huile, une pincée de sel et l'équivalent d'une cuillère à soupe bombée de curcuma qui donnera cette jolie couleur safranée aux crêpes et son goût subtil. On mélange bien ensemble. Voilà, laissez reposer la pâte à crêpes 2 heures avant utilisation. Nous voici à l'étape de confection de la farce pour banh xeo. Comme précédemment évoqué, il nous faudra du soja frais, des crevettes crues à décortiquer, calibre moyen de préférence, de la viande de porc que l'on va hacher manuellement ici, des oignons, et pour l'assaisonnement, un peu de sel, poivre et de la sauce de poisson. Tout d'abord, épluchez et coupez les oignons qu'on réservera dans un récipient séparé. Ensuite, on décortique les crevettes, on les rince, vous pouvez les tailler en deux si vous le souhaitez. Dans une casserole, on portera de l'eau à ébullition. Une fois que cela bout, on fait blanchir les crevettes rapidement. On les retire du feu, on égoutte et les réserve. Ensuite, nous allons hacher le porc finement à la main pour les plus motivés. Si vous ne souhaitez pas hacher à la main, vous pouvez chez vous utiliser un mixeur. La préparation des ingrédients pour le banh xeo est terminée. Nous avons tout d'abord notre pâte à crêpes ici qui a bien reposé. Il nous suffit juste de confectionner la farce et ensuite nous allons tout assembler. Alors place à la cuisine. Dans une sauteuse, versez de l'huile. Faire suer les oignons. Ensuite, on ajoute le porc. On laisse cuire en mélangeant de temps en temps. On ajoute la sauce de poisson, le sel et le poivre. Ensuite viennent enfin les crevettes, bien mélangées. Nous voici enfin à l'étape de l'assemblage. Sur une crêpière chaude, on verse déjà une goutte d'huile. Ensuite, une grande louche de pâte à crêpes. On laissera cuire la crêpe déjà seule, car étant très moelleuse, elle risque de se briser lorsque vous la refermerez. Une fois la crêpe mi-cuite, ajoutez une cuillère de farce et ensuite du soja frais dans le premier demi-cercle de la crêpe. On referme en deux, à servir aussitôt. Vous allez pouvoir m'accompagner dans ma petite dégustation de banh xeo. Alors j'en ai fait plusieurs ici
que je laisse de côté, mais en principe, une ou deux de cette taille, ça devrait suffire, parce que la farce est quand même bien copieuse. Alors, comment on déguste ça normalement? De façon traditionnelle, on prendra une petite feuille de salade, donc ça c'est de la romaine. On mettra un peu d'herbe, donc j'ai de la menthe comme ceci, de la coriandre. Je vais découper un morceau de crêpe comme ceci. Ah, j'avais oublié, j'avais déjà versé un petit peu de sauce de nem. Tout ça à la main, regardez. Hop là, en enveloppe. Et on mange. C'est très très bon, c'est un mélange de porc, de crevettes, du soja frais, avec une petite touche de noix de coco qui est très très légère. Et le fait de l'envelopper avec de la salade, ça apporte de la fraîcheur. J'espère que cette recette vous a plu et je vous dis à très bientôt.